Benjamin, bonjour. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Vidéo incroyable. Vidéo incroyable. Vidéo qu'on vous prépare en secret depuis 6 mois ou plus même. Là, on est rentré. On est rentré à Paris, vous avez vu le titre. On est rentré au chaud. On est parti il y a 6 mois, donc en été, dans une des villes les plus chaudes du monde. On n'est pas parti dans la plus chaude officiellement parce que c'est dans un pays en guerre. Est-ce qu'on aurait supporté un degré de plus? Non. Au degré plus, on fondait. Oui, vous verrez de toute façon, il faisait très chaud. Et pareil pour le froid, la ville la plus froide officiellement est en Russie, mais avec le conflit en ce moment, on a préféré ne pas y aller. On est parti dans la ville la plus haute du monde, la plus au nord, et aussi très froide. Et en plus de ça, on a essayé de faire aussi attention, c'est que on y allait évidemment en avion, mais on a couplé ça. Par exemple, en été, on est parti en même temps que les Olympiades. Nous, on est allé quelques jours avant faire nos petites affaires au chaud. On n'a pas pris un aller-retour juste pour 24 heures. Exactement. Voilà. On vous laisse regarder ça. On est donc parti dans les deux villes. On est rentré il n'y a pas longtemps. Bonne vidéo à tous! C'est ce qu'on vous souhaite. Kiffez! Bon visionnage. Pour vous expliquer le principe de cette vidéo, c'est très simple. Quand on sera au chaud, on va faire des jeux avec Benjamin. Le perdant d'entre nous aura un gage à chaque fois qu'il devra réaliser 6 mois plus tard dans le froid le plus glacial. Et c'est pour ça, Benjamin, qu'on est à Yuma, dans le milieu du désert de l'Arizona, aux États-Unis. Me demande aucune énergie. J'ai l'impression que tu veux que je communique avec toi. J'ai aucune énergie. Il fait, là, comme ça, demain matin? Ouais. Il fait entre 45 et 50. 45. C'est là, je crois que c'est ici qu'on a inventé l'ombre. Il n'y avait pas d'ombre avant. Mais moi, elle est toute petite, mon ombre. C'est pas normal. Et on se retrouve, Benjamin. Bah, dans le froid. On est 6 mois après, on est dans le froid. Première vidéo, je pense, où d'une séquence à l'autre, il y a 70 degrés de différence. On est au Svalbard. On est dans la ville la plus au nord du monde. C'est-à-dire que pour une ville habitée, c'est la plus au nord. On est à 78 degrés. Non. De latitude. Ah oui, d'accord. De latitude. Hein. Cette vidéo, je vais fondre en fait. Vous allez avoir un Benjamin, mais de plus en plus petit. En fin de vidéo, j'ai plus les jambes. Je suis en train de fondre. Ce qui va être plus petit, c'est dans l'autre partie, dans le froid. Ah oui, ça sera pas fondu. Oh ouais, c'est très très froid. Par contre, le vent, c'est le Quand il y a le vent là, c'est horrible. Attends, ouais, 2 secondes là. On arrive. Je peux m'asseoir, je tomberai pas. On est dans une ville qui peut aller jusqu'à moins 40 degrés. Wow! Aisément. Ah ouais. C'est facile pour elle. Et selon les jeux, Benjamin, qu'on a fait dans le show, petit à petit dans la journée, il y aura des petits gages. Qui du gage pour moi, qui du gage pour toi. Allez, on va faire un petit tour de la ville, Benjamin. Allez, let's go! Venez avec nous. Ah Pierre, il n'y a personne. Les gens ne sortent même pas dans leur propre ville tellement il fait chaud. Oh, le cinéma. Cinéma, je pense que t'y vas, mais t'y vas pas pour un film. Peu importe le film, c'est juste pour se rafraîchir. En fait, t'as été voir quel film? Bah 23 degrés, il était bien. Tu vas pas à la séance de 19h, tu vas à la séance de 19 degrés. J'ai envie de te taper, je peux pas. Il fait tellement chaud que ici j'ai la flemme de faire un running gag. Tu l'aimes bien ou pas? Tu l'aimes bien ou pas? Je peux pas te taper, mec. 45! Benjamin, regarde. Ah, notre copain! Il a fait le voyage avec nous. Il doit pas comprendre lui, hein. Il sort 2 fois dans l'année. Et à chaque... Une fois il est au max, une fois au minimum. Ouais, enfin... Ouais, c'est pareil. C'est pareil, quoi. Il n'y a pas que lui qui a perdu quelques centimètres. Honnêtement, c'est une très jolie ville et elle est esthétiquement plus jolie, cette ville, que la ville qu'on a faite. Ben, il faut qu'on se dépêche, hein. Pourquoi? Bah, il est 45 là. Elle est bien. Je vais t'en rire de désénergie. Parce que pour vous situer, Yuma, Arizona, ça c'est proche Mexique. En fait, on est vraiment dans le sud-sud. C'est prêt à, pour les gens qui ont l'arrêt, on n'est pas loin de Albuquerque pour qu'ils situent Breaking Bad. On est dans l'ambiance Breaking Bad. Très très chaud. Et dis-toi que dans 6 mois on a très très froid. Est-ce qu'on irait pas se prendre un café pour déjà se réchauffer un peu? Ah, c'est café là direct? D'ailleurs, il faut savoir, Benjamin, que c'est une ville qui est entourée d'ours polaires. C'est-à-dire qu'il y a 2600 habitants dans cette ville, il y a 3000 ours polaires autour. Ils attendent la moindre erreur de notre part. Mais il y a aussi des aurores boréales. Et ça, c'est beau ça. Quand tu as une trace verte comme ça qui vient sur un paysage. Ouais, vas-y. Eh, t'es à l'ombre là. Top. Ah ouais. Tu reviens. Est-ce que ici, les gens quand ils vont en prison, ils vont à l'ombre? Non mais attendez, on va pas. C'est pas pour offenser les gens qui sont en prison. C'est une vanne à prendre au 45e degré. Hein. Tu veux bien ou pas le 45e? Elle est très bien. Et tu sais, c'est quoi le malheur? Le malheur dans tout ça,
c'est que c'est une région la plus au nord, il fait le plus froid, où ils ne connaissent pas la raclette et la fondue. Et là, malheureusement... Il cumule les erreurs. On regarde par contre, il se rattrape avec un excellent jeu de mots. Svalbard, mais très bien. Bon, on est chez nous. Il n'y a personne dans la ville. Technique, quand vous êtes dans une ville à 50 degrés, vous mettez une table en fer plein cagnard. Le premier qui va à l'ombre, il a perdu. Ici, le jeu de Flore Islava, ils l'ont pas compris en fait. Ils n'ont toujours pas arrêté. Hein. La mode, c'est pas arrêté chez eux. 47. Là, il faut savoir, Benjamin, qu'on arrive au centre-ville. Là, on est downtown, c'est the place to be. C'est ici que tout se passe, notamment un centre commercial. Tu sais que dans ce centre commercial, le surgelé, ils ont juste ouvert la fenêtre. Oh Pierre, un coiffeur. C'est quoi? Ours polaire. Elle est bien, elle est très bien. Elle est bien ou pas? Benjamin, on va aller vers là. Pourquoi? Parce qu'on va aller aux frontières de la ville. On va aller jusqu'à où on peut encore marcher, que c'est autorisé. Parce qu'après, on n'a plus le droit de passer à cause des ours polaires. Et hop, hop, Pierre, saute, saute. On brise là-bas. J'avais un peu à gauche pour la caméra, parce que pour la caméra... Vas-y. J'ai pas le droit. Il n'y a rien qui est ouvert. Hein. Y a rien, c'est dur. Hein. Mais attends, mais c'est bizarre ces trucs-là. Regarde, je crois que c'est un vrai moyen de transport. Ah, c'est peut-être pour les enfants. Bah vas-y, on le tente. Ils volent des trucs. Si c'est pour les enfants, tu vas le casser. Hein. Je suis sûr que tu le casses pas. Allez Pierre. Allez, vas-y, balade-moi dans la ville. C'est pas mal. Attends, il y a une voiture. Vas-y, fais une manœuvre, fais une manœuvre. Petite manœuvre. Fais gaffe, moi. Il y a un constat à faire, le constat. Oh, il y a un poteau. C'est pas mal. Le constat, c'est quoi le constat si on touche une voiture? C'est deux mecs dessinés en traîneau. Les gars, il y a un début de lune. Ah ouais? T'es pas si bien couvert que ça? On dit aux gens, on est le 28 janvier. On a regardé sur internet. Ouais. C'est un truc qu'il y a sur toute la Terre comme ça. On aura le jour en mars. C'est bientôt. Donc là, si on reste un jour de plus et un mois, on commence à avoir un petit début de jour. Je pense que c'est la dernière poubelle du monde. Après, tu peux plus rien acheter. On fait un jeu? Devine si c'est de l'eau ou de la sueur ce que j'ai sur la main. Putain. Il a rendu la main. Il est au max. Hein. Il a arrêté. Et quand tu te mets ça en effet, c'est que t'es à plus de 50, c'est que t'es malade. C'est que t'es malade quand t'es à... C'est pas genre de thermomètre. C'est pas lui? Non, c'est pas lui du tout. Il est chaud? Il me paraît froid. Hein. T'as pas un peu de sucre? T'as pas un dessous de plat pour le coude? Là, Benjamin, tu vois, on est pile à la limite de la ville. C'est pour ça qu'on dirait qu'il y a un trait droit. Bah, d'ailleurs, c'est la route. Et là, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. C'est-à-dire que là, il n'y a plus d'habitation. Quand on va un peu plus loin, il y a des panneaux autour de la ville qui te disent si tu marches plus que ça, c'est à tes risques et périls, il y a des ours polaires. Ça c'est un dangereux. C'est illégal. Là. Hop, attention, illégal. Parce qu'on peut se faire attaquer par des ours polaires. Donc, tu as le droit de sortir que si tu as une arme à feu. Oh, les pauvres ours. C'est même pas pour lui tirer dessus. Hein. Je pense que ça lui fait peur. Ici, tu peux te faire raquette par un ours polaire. Donne ton bonnet. Eh ben, on va retourner tranquillement pour prendre de risques. Hein, parce que là, t'imagines que chaque pas, c'est ta vie qui est risquée là. Allez, let's go, on rentre en ville. Au bercail. Et attention. Quoi? C'est le moment en été du premier jeu entre toi et moi. Benjamin, c'est très simple. Bienvenue dans le show en fait, hein, pour ceux qui étaient dans le froid. Le principe est très simple. On a des nachos ici, des piments de 1 à 6 jusqu'à 625 000 jusqu'à l'enfer, sur en fait. L'échelle de l'enfer. Le premier qui abandonne, bouchée par bouchée, perd le jeu. J'ai pris ma chips, Pierre. Force 1, non, ça devrait aller, c'est 2800. On fait quoi? Attendez, une goutte, deux gouttes, trois gouttes. On a des petites gouttes. Là, on remplit un petit peu la chip. Pop, pop. Ça va, on est honnête, on est honnête. Il a été très généreux. Santé. Ça, c'est le 1. I can handle it. En vrai, ça va. Il a un petit retour. Niveau 2? Niveau 2. Nous allons aller sur un Angry Goat Pepper. Mais donne-moi des chiffres. Parle-moi en échelle de Scoville. Ils disent qu'il est agressif. Il est à 2. Échelle de Scoville, 39 000. Il y a marqué sauce fruitée à 39 000. Pierre, ta chips. Oh là, il est généreux avec moi. T'as jamais été aussi généreux sur les doses. Oh, regarde ce que je me suis fait, moi. T'as mis un bruit de maracas mexicaine? C'est que le numéro 2, hein. Pierre, j'ai envie de m'échapper. On enchaîne. Échelle de Scofield. Ça, c'est bien. Tu l'as? Ça, c'est bien. Je tente cette quesadilla. Je te propose la Purple Hippo Trinidad Scorpion. Oh là là, mais pourquoi à chaque fois c'est des noms d'Avengers? On dirait qu'il a un pouvoir, le gars. J'ai le retour de l'autre. J'ai l'autre qui est repassé dire bonjour. Ah ouais? Je vais être généreux avec moi-même. Oh, il est généreux. Je vais te donner exactement la même dose. Exactement la même dose.
65 000. J'ai fait l'erreur. Benjamin, j'ai fait l'erreur De m'inviter dans cette vidéo. d'entrer en contact direct avec la langue. Faut dire bonjour avant. On n'a pas pris d'eau. Ne refaites pas ça à Yuma, dans la ville la plus chaude des Il États-Unis. y a la cuisine Yumi et il y a la cuisine Yuma. Hein. Pierre, tu me proposes quoi? Bah, je sais pas, tu continues ou pas? Quand vous commencez à avoir le rhume, vous connaissez ce c'est tellement pimenté que le nez coule. Comment ça, acide ascorbique? Et ça, de toute façon, c'est en pharmacie que ça s'achète. Ah ouais. Oh, pardon, Ah ouais. bah, vas-y, vas-y. Tu sais quoi, je te le reprends. Ça, en enfer, c'est la boisson, c'est l'eau. C'est l'eau de l'enfer, là. C'est l'apéro. Il est dur, celui-là. Attends, celui-là, Il est à en 105 000 en Scofield. J'ai même plus chaud sur la table. Ça me fait des acouphènes. T'as craché en premier. Hein. Si on va pas plus loin, t'es celui qui a craché en premier. Hein. J'ai craché de la salive, c'est quoi cette règle là? L'avion, c'était hier? Ouais. Parce que j'ai le truc des oreilles seulement un an. Non, celui-là, il était ingérable. Il passe pas, hein? Je m'en suis pas encore remis. Je t'annonce un truc. Dis-moi tout. Si tu fais le suivant, t'as gagné. Ok, parce que toi, tu le croqueras pas. Si tu le fais, je le fais pas. Je me suis pas encore remis, Ben. Bah, je vais le faire, comme ça, je gagne. T'es sûr? Bah, à un moment donné, c'est le jeu. Si là, c'est proportionnel. On était à 105 000. Si là, c'est proportionnel, on est à 270 000. Tu le tentes? Je le tente, Pierre. Faut que tu tiennes 10 secondes sans crème fraîche. Je vais vomir, hein, j'annonce. Eh, je te respecte. La gouttelette. Hein. Je le sens d'ici. Si tu tiens 10 secondes, t'es un homme respectable, je te respecte, t'as gagné. Quand tu veux. C'est trop dur. Lance le chrono. C'est fait, c'est fait. Attends, bouge pas. Il se passe quoi dans ta tête? Crème fraîche. Vas-y, vas-y. Il boit la crème fraîche. Il boit la crème fraîche. J'ai pas la force, mais vous m'avez capté. J'ai l'impression de brûler l'entièreté de la bouche. Benjamin, t'as officiellement gagné. C'est bon. Enfin, gagné. J'ai perdu l'estomac, mais j'ai gagné une épreuve. Première défaite pour Cross. Bah oui, on l'a vu. T'as été très courageux, hein. Sur le piment, je pensais que t'allais abandonner avant. Par contre, on dort à l'hôtel ensemble et t'as encore les brûlures d'estomac d'il y a 6 mois. Ça met du temps aussi. Attends, c'est du piment. Alors, du coup, premier gage ici. Bah du coup, ça va vomir. On sait, ces pays nordiques, il y a notamment, on l'a déjà fait, on va pas le refaire, il y a le surströmming Oh non. qui vient de ces pays-là. On m'a préparé une petite Ah, je sélection veux même pas de savoir. produits locaux. Il y a beaucoup de conserves de poissons. Je vais enlever mes gants parce que ça va s'imbiber. Je pense que ça va sentir le poisson à vie. Salut le Benjamin du passé qui a bien réalisé son concours de piment. Bien joué Ben. Ah, ça va. Enfin, ça va, ça pue. T'es sur des genres de sardines dans une sauce marron. Ah, Oh. elle est moelleuse. Mais pourquoi il mange ça? Elle est moelleuse. Oh. Elle est moelleuse. Petite bouche. Allez, on pense à Yuma. Eh, on veut savoir, la France veut savoir. Après, t'as raison, c'est de la sardine, donc c'est pas. C'est connu quoi pour ta bouche. Mais c'est quoi la sauce marron? Je sais pas, c'est une sorte de clou de girofle. Ça sent un peu le clou de girofle. Ok, tu sais pas ce que c'est le coup de girofle? Non. Ok. Attends, moi, c'est celui-là qui me fait peur. Je vais y aller maintenant parce qu'il me fait peur, je vais en finir. Oh, on dirait du surströmming. Je vais te vomir. Je vous jure, j'ai envie de vomir. Pas sur mon manteau. Ah. Alors en général, ça vient de la Norvège. Ça revient là. Ça vient du Main Island, comme ils disent, du Main Country. En fait, le gars, c'est lui là. Oh, j'ai senti un truc. Pardon, désolé, c'est pas très propre. J'ai senti un truc d'échalote, mais méga fort avec du poisson. Ça va être acide un peu. Allez, mon bonhomme. C'est pas loin du. J'ai goûté le surströmming. C'est pas loin du surströmming. Rien honnêtement, à l'odeur là, je vous jure que c'est à vomir. Ah ouais? Mais pas sur moi! Ah, ça, tu vas puer de la gueule 1000 ans. Tes petits-enfants pueront de la gueule. On a une petite conserve de. Il faut des conserves d'enfants ici. En fait, ils doivent conserver plus d'ours que d'êtres humains. Donc régulièrement, quand il y a des naissances, ils mangent des enfants. Oh! Le truc chimique à vomir. Ça, c'est leur pâte à tartiner pour enfants.
Qu'est-ce qu'il y a? Oh, on dirait ça sent le pâté pour chien. C'est du pâté, mais d'enfant. Ouais, banal. Très très salé. La présence du sel. Faut le mettre sur les routes, là, il le mettre dans le. Benjamin, on a un œuf, on a une poêle. Le premier qui fait cuire son œuf gagne. Waouh! Très très bien. La méthode que tu veux, une seule chose pour se chauffer. Le soleil. Ah, voilà. Il m'a fait ça le coup. Il a arrêté, lui. Il a arrêté. 50, oh là là. Benjamin, on a une petite huile quand même pour le faire frire. Ouais. Toi, top, tu sais, moi c'est. Wow. On a ce parking de mall. Ça part quand tu veux, Benjamin. Je suis même pas sûr de savoir casser l'œuf. Ce que je fais, c'est que je vais pas tout de suite casser mon œuf. J'attends que ma pâle chauffe. Je crois que j'ai entendu ta méthode et je crois qu'elle est meilleure ta méthode. Ouais. Toi, t'as déjà fait ton œuf. Mais on a une voiture de location, je vais l'utiliser en poêle à frire. Vous savez quoi? Je tente l'œuf tout de suite. C'est pas assez chaud cette histoire. Et si je mets des pierres brûlantes dedans qui vont chauffer également? Voilà mon spot. Sorry, I'm cooking. Sorry. Ah, c'est l'échec total là. Je veux pas de gage en Antarctique. J'y arrive pas, Pierre. J'ai tout tenté, hein. J'ai tenté pierre chaude, j'ai tenté sur du métal, j'ai tenté sur du ciment brûlant. Est-ce qu'on se donne un accessoire? Possible. J'ai une idée. Vas-y, chaud. L'accessoire ultime, Benjamin. La loupe. La loupe. Ok, soleil. Pourquoi comme si de 2 mètres, tu te rapprochais un peu plus du soleil? Je sais pas du tout comment on fait. Déjà, c'est dans quel sens? C'est dans le gros ou dans l'autre gros? Je sais pas. Ah mais là, je peux pas bouger, monsieur. Là, monsieur, je suis désolé, mais je fais un cuire un œuf au milieu de la route, donc ça sert à rien de klaxonner en fait. On ira pas plus vite. Hein. Elle va te faire cuire un œuf, hein, au pire. Ah, c'est pas mal ça. Il va voir 2 voisins, le mec en train de faire cuire des œufs. Oh oui. Oh, le pyromane de Yuma. Faites attention si vous faites ça un jour. Hein. Vous ne faites pas sur une surface qui est par exemple une forêt. Hein. Là, j'ai plus besoin de tenir la loupe. C'est déjà une belle avancée. Évidemment, je fais ça avec des pierres, hein, comme ça ne prend pas feu. Parce que là, je pense que si tu commences à feu dans la nature ici, ça fait tout l'état du Nevada, hein, tellement il fait chaud. Oui, je me suis mis bien, oui. Oui, je me suis dit qu'à un moment donné, j'en avais marre du chauffe-cul. Bon, on sait tous que je serais mort de faim en fait si j'étais à l'époque néandertal. Vous me laissez dans la nature. Mais la gars, j'ai fait un truc de pirate. Heureusement, je suis sur de la pierre. Hein. Ça risque rien, mais. T'as cuit ton œuf? Ah bah là. Oh le bateau, oh là là, bah là ouais. Bon bah là c'est blanc de toute façon, c'est blanc et jaune. Hein. C'est fait son petit œuf. Tu vois? C'est pas mal, hein. Tu peux le gratiner un peu. C'est pas mal ton petit tas de. C'est auto-alimenté, hein. Bon bah victoire crossienne, hein. T'as pas réussi toi? T'as réussi quoi? Je sais faire de la cendre sur un bout de bois en fait. Ça c'est sûr. Mais après cuire l'œuf, non. T'as du chef Verica, ça, hein? Ouais, non, c'est un peu me travailler quoi. Tu veux ça pour ton prochain bouquin? Tu veux la moitié? On partage? Ouais, on se partage un œuf, allez. Bien joué. La défaite. Première On défaite. se rend pas compte de ce qui se va se passer. On se rend pas. Physiquement, on fait n'importe quoi. Mais en fait, je vais pas avoir froid. Je vais pas avoir froid parce que j'ai un bonnet, un cache-cou. Je parle de moi des gants hyper avec épais. ma pauvre chemise en lin, un t-shirt, un maillot de bain et des espadrilles. Je Ouais. parle de moi en fait. Deuxième gage, Benjamin, ici présent, va nous aider puisque dans une ville qui est quand même touristique dans le sens où il y a une histoire, etc. Ça reste des touristes hein, dehors. Hein. Et en tant que touriste, j'aimerais que tu cherches peut-être la plage, que tu demandes ton chemin. Je veux que tu interpelles, il n'y a pas beaucoup de monde, au moins 5 groupes de personnes. 5 personnes, 5 groupes de personnes. Tu peux rentrer au show une fois que tu as 5 interactions. Ça va être, mais n'importe. Là, on se rend pas compte, je suis à moins 15. Regardez-moi, je suis à moins 15. Ouais, je vois, c'est à moins 15. Allez, Benjamin, 5 interactions. C'est 5 interactions qu'il me faut. Wow, je le fais pas. De quoi? Mais je le fais pas. Mais allez, c'est là, allez. Je me rends pas compte. Il fait froid C'est pas faisable. avec ces trucs en tissu. Oh, aïe. C'est pas faisable. Hello. Excuse me. Do you know where is the beach? Over there? 500 meters. Thank you very much. Je me suis pris une petite cam pour l'observer de loin. Il est où? Il va voir quelqu'un. Hello. Do you know where is the beach? Yeah, if you just keep going that way, you will hit the beach. You have to go a bit to the left. To the left. Il y a quelqu'un qui lui donne vraiment la route de la plage. Quite a long walk, so. Okay, no problem. This is holidays. Okay. Thank you very much. Sa mère. Il va vraiment, je crois que là, il est vraiment en train de partir sur la plage. Oh, il se couvre. Hello. Hello. Do you know where is the beach? The beach? Yes. It's that way. Okay, great. Thank you very much. Have a good holidays. Il y a une plage théoriquement, parce que c'est une île. Donc il y a une plage, les gens lui donnent une direction. Sauf que là, un touriste, un mec qui lui donne la direction doit se dire tu veux aller bronzer, mais il faut attendre au moins 2 mois avant de voir du soleil. Hello. Excuse me, do you know where is the beach? I think you'd be hard pushed to find one. Okay, so maybe this way. Thank you very much. Ah, il y a du rire. Oh, il y a du foutage de gueule. C'est exactement ça que je voulais dans mon gage. Je le prends en photo. It's crazy, right? Hello.
Excuse me, do you know where is the beach where I can bronzer, where I can go to the swimming pool? Yeah, it's down by the ocean. On a quoi comme réaction alors? C'est l'attraction de l'année ici. Hein. Thank you very much. You're welcome. If you see a big blue boat, it's there. Yeah. Okay, I will see it. Thank you very much. Mais tout le monde lui donne une indication par contre. Ouais, tout le monde lui donne la bonne indication. Ça fait 5. 5 t'as vu? Ça fait 5. Thibaut, dis la vérité, ça fait 5. T'as froid ou pas? C'est très froid. Bah viens, on se met là dans le magasin au chaud. Bon alors déjà ça fait quoi? Bah c'est froid, question bête, question de bête. Mais il y a une plage par contre. On me disait à chaque fois, to the north, to the north. C'est très compliqué et je te jure que ça en restera pas là. C'est-à-dire? Je te jure, parce que moi je sais ce qui s'est passé à Yuma, je vais rien spoiler. Ce qui se passe à Yuma, reste à Yuma. J'ai jamais menacé personne de ma vie, je te jure on n'en restera pas là. Et tu veux savoir ce que ça fait? À un moment donné, je sais pas quand dans la vidéo, tu vas le savoir. C'est-à-dire c'est moi que tu menaces mais c'est toi qui tremble. Non, mais... Bon bah je l'ai fait, mais c'était... Et 5, t'as vu? 5, et alors très sympa les Svalbardadois, très sympa. Faut rentrer quand même à l'hôtel. Vous voulez qu'on se refasse la petite course poursuite Oh non, la course t'inquiète, il y en a une qui arrive. Tu vas partir par là. D'accord, très bien. Je vais partir par là. Très bien. Le premier qui revient ici gagne la course. Très bien. Il gagne quoi? Non, c'est pas il gagne quoi. C'est qu'est-ce que l'autre perd. Ouais. La tenue est importante parce que... Non, elle est moche. Non, elle est Fais gaffe au mot. importante. Ah bon? Ouais. Parce que dans 6 mois, il faudra tenir dans le froid extrême dans cette tenue. Avec ça? Celui qui perd. Aïe, 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 aïe. Apparemment, il y a quand même 9001 dossards, on a réussi à avoir le même numéro. J'ai pas Bon, je précise plus la température, il fait 55 il fait 1000 degrés ça. Fahrenheit. Ça part ou pas? Bah, c'est toi qui dis, moi je pars par là, toi pars par là. Ouais. Je n'ai pas envie de courir. On est les seuls êtres humains. Déjà, on Mais est là, les seuls dehors. on est pris pour des fous. Regarde, t'es déjà en sueur. T'as déjà la tête du gars qui vient de courir. T'as pas couru. Regarde, ils nous prennent pour des fous. Regarde, on dirait qu'ils voient des extraterrestres dehors, les voisins. Et attends de voir les mecs en hiver qui vont nous voir dans la même tenue. C'est peut-être les mêmes qui seront en vacances. Mais ils sont cons. 3, 2, 1, let's go! Ah, c'est dur. Oh, ça va courir. J'ai pas de cardio. J'ai pas d'accélération possible. Pourquoi faire ça sous cette chaleur? Je cours à ma plus vive allure. Je dois être à 14 km/h. Je sais pas du tout si je suis parti à la bonne vitesse ou pas. Je suis très fébrile. Ah, j'ai encore des renvois de piment. Très américain cette retour. J'ai envie de jeter du courrier. Faut que je prenne mon rythme de croisière. Ah, c'est dur. Je suis même pas à un quart, je crois. Mais même déjà en température ambiante normale, je fais pas ça. Oh, de l'ombre. Oh, je revis. C'est très petite foulée. On va se croiser avec Ben. On saura si on est en avance ou en retard. Il est là. C'est large en avance. Je croise. C'est large en avance. Il est là. Oh, l'air chaud. Sprint fine. Ça n'a rien d'un sprint. Ça n'a rien d'une fine. Ah, dernier virage. Non, j'en peux plus. J'ai vu rien. Oh oui. Oh non! Oh oui. Oh non! Oh oui. Ah, j'ai gagné. Ah. Oh, je me suis donné. Pourquoi je me mets au sol? C'est encore plus chaud. Quel bonheur. Je me sens pas bien, Ben. Je vois des taches jaunes fluo. Non, c'est moi. C'est parce que je suis bien en fluo. Mais quelle idée d'idiot là! Pas loin, Pierre. Faut rendre à César ce qu'est à César. Pas loin du tout. Ah, je suis très content. C'est-à-dire que là, dans la séquence d'après, j'ai cette tenue. Baba. Bang, 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 bang. Pierre, bon, voilà, on va pas parler. On l'a repris? On va parler mandarin. Je me suis pris une petite doudoune, moi. C'est vrai qu'il fait très froid dehors. On avait fait combien de kilomètres à course à Yuma, Pierre? On a couru 1500 mètres, Benjamin, exactement. D'accord. En combien de temps? On a couru à peu près en un peu plus d'1 minute. D'accord, très bien. J'aimerais que tu battes ton corps. Je vais te demander minimum 1,5 km. Et j'aimerais en moins de 8 minutes. Tu fais du sport, ça se voit, tu t'es un peu plus fité. Tu as fait une année quand même assez intéressante. Mais là, il y a un environnement qui fait qu'en fait, Bah quoi? tu peux même te péter une cheville en allant vite. C'est pas le me déviler? Qu'est-ce qui se passe? Je vais me décaler, je vais aller juste là. Je veux qu'on fasse un énorme focus sur le passage de Pierre dans l'univers du froid. Oh les tibias! Allez! Allez Pierre! Allez, ciao! Oh aïe aïe oh, oh, oh. C'est excellent! C'est excellent ce qui se passe! Bonne chance Pierre! Bonne chance! Ah, c'est galère! On va l'attendre dans le café, petit chocolat chaud. Ça peut être hyper glissant. Alors l'avantage c'est que la glace aussi froide n'est pas si glissante que ça. Ouh, face au vent. Ah, je suis face au vent. Je suis dans la rue principale qui est la rue des voitures. Contrairement à tout à l'heure, Ben, quand il était sur la plage, il était sur la rue des piétons qui est plus protégée du vent avec les bâtiments. Hello, we are going to be 3 to eat. Is it possible to sit down?
can check it. No problème. C'est forcément compliqué. Oh, c'est Là, les voitures comprennent pas la priorité à droite qu'ils doivent me laisser là. Thank you. Oh, le passe au vent. Ah, il est dur. Ah. Oh, la violence. Même les statues sont mieux couvertes que moi. Allez. Oh, ils sont là. Ils sont là. Il arrive. Oh, le coureur. Oh, le coureur de sud. Pierre, on est là. Ça va, c'était cool là. Je crois que tout le monde le regarde. C'était cool la course. Hello. Wow. Tu veux me parler? Fais-moi un signe. Tu sais que là, je sens plus mon doigt. Mets ta main. Ah, il y a une fausse bougie électrique. Et comment on met? Attends, je vais mettre là. C'est les mains en fait. Mets tes doigts. Ah ouais, c'est froid. Ça fait pas partie du Putain, deal. c'est méga froid. Bon bah, en tout cas, bravo, tu l'as fait. Mais compliqué, j'imagine. Ah, lui, il est Ah ouais, perdu, hein. putain, ne refaites pas. On va commander peut-être un hot. Tu veux un hot chocolate? Juste un doigt. Ah, c'est bien. Putain, c'est bien, même dans les moments comme ça. Je vais me venger, Benjamin. Il reste un jeu. Je crois que c'est à l'époque où j'avais encore ma main. Ouais. C'était le jeu des glaçons. Transition, tu peux prendre ma main pour faire le... Putain, ouais, mais c'est froid, quoi. Transition. Benjamin, on a fait 2 beaux petits blocs de glace. Le premier qui arrive à faire fondre son glaçon géant, Le tout. gagne la partie. Dernier jeu, attention. Tata loupe, chacun se débrouille exactement comme il veut. Allez, c'est parti. Profitons du soleil de Yuma une dernière fois. Bah, je sais pas trop quoi faire. Hein. J'ai fait que ça de la vidéo, c'est une vidéo de pyromane. Pierre, est-ce qu'on a le droit de le casser ou pas? Non, pas le droit de le casser. On doit le garder au maximum sur un seul morceau. Par contre, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. Si on veut le serrer dans nos bras, on peut. Hein. On a fait la même chose. Ça peut prendre des heures, non? Mais ça va prendre des heures, Pierre. Le soleil, il va pas rester des heures, lui. Hein. Bah moi, franchement, à part le laisser au soleil, je vois pas pourquoi je m'embêterais. Bah t'embête pas. C'est quoi t'embête pas, Ben? Je vais pas le casser, Ben. Je vais le promener un peu. Je sens qu'il a besoin d'être un peu frotté. Ça y est, Pierre. La base est tombée à l'intérieur. Il a déjà fondu à ce niveau-là. Moi, il est rempli d'eau. J'ai un peu d'avance, les gars. Pas le casser, hein, je rappelle. Hein. J'ai une bonne technique, en fait. Parce que je le mets à chaque fois sur du sol nouvellement chaud. Alors que Ben reste sur du sol froid que le glaçon a généré en froid. Vous comprenez ou pas? Wow, oui, j'en suis au même stade que Ben. Sauf que là, ça va partir en curling. J'essaie de le frotter au sol, comme ça, par érosion. Viens, on va là-bas. Ah, c'est chaud, enfin c'est froid, enfin c'est chaud, je sais pas. Tu vas pécho le... Il me reste presque rien. C'est l'endroit le plus chaud de mon corps. C'est le ventre. T'en es où, Pierre? Je suis en train de le faire fondre au ventre. Oh, le malin. C'est gelé. Il t'en reste combien comme morceau? T'en es où, toi? J'en suis là. Oh non, c'est pas vrai. Moi, il me reste qu'un gros morceau. Hein. Les gars, il a volé ma technique. C'est 4 morceaux pour Ben contre un seul gros pour moi. Il râpe sa glace. Si tu la râpes, c'est du Ice Cube. Bien. Bien. Il me reste que lui. Regardez, c'est que lui. Non. Arrête de lui faire de l'ombre. Crame jusqu'au bout, crame. 3, 2, 1. Water. Oui. There's no... Oh là, attendez. J'ai failli tomber. Il fait très chaud. C'est-à-dire que j'avais à peu près 2 litres d'eau à boire. Non, j'ai préféré les mettre au soleil. Pierre, je veux que tu annonces le score. 3-1 pour toi. J'aurais un gage, t'en auras 3. Et bah, à dans 6 mois. Ciao. Benjamin. And the winner is... Benjamin, on avait dit. On avait dit quoi? On se l'était dit en off. Winner. Celui qui perd, il fait Winner. une tradition qu'on adore, c'est de revenir dans la nature. C'est la night, je suis tellement content. Est-ce qu'on peut dire officiellement que c'est un 3-1 qui s'affiche? J'en perds mon bonnet. On a préparé un sac avec tout ce qu'il faut. A priori, je vais pas avoir froid, c'est pas du froid. Très bien équipé, ceci dit pas de bêtises, parce que quand même à moins 18, pas de bêtises non plus. C'est de la nature. Par contre, j'ai un petit souci. C'est que d'habitude, quand on fait une nuit en Islande, Ouais. on attend le lever du jour.
Là, faut attendre un mois et demi. Faut avoir 9 jours de nuit. Je peux me lever avant. Allez, je considère que si tu fais une petite nuit, je veux minimum un 6-7 heures bien calé dans le froid. Je dors même pas 7 heures à Paris. Frère des ours, cet épisode, c'est Pierre des ours. And on the free feet, I'm on my way. Pardon. Il y a un cinéma en plus ici. J'ai vu un documentaire, L'âge de glace, ici. C'est bien, ça, c'est bien, on le prend. Bon, je vais dormir. Ok. Souhaite-moi bonne nuit. Ça, très bonne nuit. Et comme on dit ici en norvégien, good night, Aisten, Pierre. Je vais où? Parce que je peux pas dormir en pleine ville comme ça, en pleine rue avec ma tante. Je te laisse aller marcher. De toute façon, tu seras avec Thibaut. Je te laisse aller marcher aux confins. Je suis avec Thibaut au début, hein. Parce qu'après Thibaut, lui, il va dormir à l'hôtel. Hein. Je vais vers là-bas? Moi, je vais vers là-bas. Il y a l'hôtel très très chaud pour aller me reboire un petit thé et prendre une douche chaude. D'accord. C'est mon défi. Et ben j'y vais. Bonne nuit, Pierre. À demain matin. J'espère. Ciao, Pierre. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. J'y vais. J'y vais, les gars. Tout droit. Je vais dormir. Tac. J'y vais. J'y vais. Je suis trop fort. La tente est plantée, messieurs, dames. On a une belle installation. En vrai, on a du bon matos. Je vais passer une bonne nuit. Sauf si, dans la nuit, des bruits arrivent tout proches. Même si c'est un homme qui va me réveiller, un policier ou je sais pas quoi, j'ai très très peur. Je dormirai pas plus haut dans le monde que cette nuit. À demain, Thibaut. Rentre dans ton hôtel avec tes murs, avec ta tuyauterie qui te fait avoir de l'eau chaude. Ah, oui, 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 oui. On y est. On y est dans le dur. Ah, c'est froid. J'ai mis une petite lampe frontale attachée. Ça fait des lustres. Alright. J'oublie toujours cette ambiance chelou. Bon, on a installé. Et moins 16. En heure et en température. Ah, je m'en mitoufle. Il est emmitouflé comme jamais crosse. D'ailleurs, quand je vais dire à des gens que j'ai dormi à moins 16, ils vont juste penser que j'ai dormi à minuit 44. Hein. Et pour ceux qui sont restés là, messieurs, dames, je vous ai préparé, j'ai bossé un petit peu, je vous ai préparé quelques anecdotes sur cette ville, des petites choses que vous allez apprendre si vous êtes intéressé par la culture. Mais avant ça, je voulais vous dire que il faut surtout pas hésiter à me suivre sur Instagram et à suivre Benjamin sur Instagram pour les gens qui sont curieux un peu de nos aventures comme ça. Parce que de 1, quand la vidéo va sortir, je vais poster plein de photos et de petites choses en plus de ce voyage. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta, le lien en tout début de description. Benjamin aussi. Il est très actif, Benjamin, sur Instagram. Et en plus de ça, quand on prépare des vidéos comme ça de voyage, eh bien, on vous montre des mini spoils en story au moment où on tourne. Donc, ça peut peut-être, pour ceux qui sont curieux, qui essayent de trouver des indices de nos tournages, etc., ça peut peut-être égayer votre curiosité, ça veut rien dire. Alors, j'ai des anecdotes sur cette ville. Pourquoi, messieurs, dames, je vous le fais en quiz interactif. Vous ne pouvez pas me répondre. Pourquoi il y a des coffres forts à l'entrée des magasins? Parce que, sachez-le, ici, quand on rentre dans une grande surface, à l'entrée, il y a des coffres forts. Je vous laisse un petit temps de réponse. Ça y est, temps de réponse écoulé. C'est tout simplement parce que, comme ici, le port de l'arme est conseillé, alors il y a très peu de criminalité, mais c'est surtout du coup pour se défendre des ours polaires. Et quand on va dans un magasin, quand on va dans un bar, etc., eh bien on vous demande de la laisser dans ce coffre-fort. Voilà la fin de l'anecdote. Sachez aussi que c'est un territoire indépendant, que c'est une zone donc de duty free. Voilà. Ça c'est même pas pour vous, c'est plus pour moi. Je l'avais noté pour m'en rappeler demain matin pour prendre des bouteilles. Deux autres infos. Il y a une ville plus au nord en fait que celle-ci, parce que je vous dis depuis tout à l'heure c'est la ville la plus au nord, mais il y a une autre ville qui s'appelle Pyramiden, une autre ville mais qui est abandonnée. C'est une ancienne ville russe. Il y a encore tous les bâtiments. Il me semble qu'il y a encore un hôtel, mais c'est abandonné. Il n'y a plus de maire de la ville, par exemple. Dernière anecdote. Sachez qu'on ne peut pas se faire enterrer ici. C'est-à-dire que si là il y a un ours qui vient me déguster, eh bien je ne serai pas enterré sur ce territoire. Pourquoi? Eh bien comme il fait très froid, si les corps sont enterrés dans une terre très froide, les bactéries qui se développent avec le corps mort peuvent congeler. Et un petit peu comme de la cryogénie, en gros ça peut refondre et les bactéries peuvent ressortir des années plus tard, alors que les maladies
que les corps portés, ces maladies-là n'existent plus, comme la grippe espagnole, etc., eh bien ça peut recréer des maladies du passé parce que elles sont restées... Vas-y, laissez-moi dormir. Vous avez compris. « 8h30. Oh, j'ai quasiment dormi 8 heures. Oh, le bonheur. Bon, là, il n'y a pas trop grand-chose d'intéressant. D'habitude, quand on fait une nuit quelque part, il y a un lever de soleil, il y a une nature le matin qui est intéressante à montrer. Au lieu de vous montrer moi qui me réveille, pas intéressant. Petit clip de 5 secondes sur la beauté de la ville quand il y a le jour. C'est pas nos images. Replier la tente dans le froid, là, le matin. Oh, c'est peut-être ça le gars. Bon, Benjamin. Voilà ce que j'aime dans un pays froid, c'est quand t'es au chaud. C'est tout ce que j'aurais à dire. Ce que j'aime dans le froid, c'est quand t'es au chaud. C'est vrai. Et moi, ce que j'aime dans le chaud, c'est quand t'es au frais. J'ai jamais vu quelqu'un tremper son chocolat pur. Tu fais naturellement, ça n'a aucun intérêt. Tes deux doigts vont être méga sales. Le reste, et ça, c'est trempé dedans, c'est au fond. Je vais jamais le boire. Ah, mais c'est le bonheur d'être au chaud. Ouais, c'est ça aussi d'être au chaud. Alors, Pierre, cette nuit. Cette nuit était incroyable. En vrai, par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'on a upgrade dans le sens où on s'est équipé. Je suis équipé, je suis enfin équipé. C'est vrai que t'as pas fait la nuit en jean avec un pull trop épais qui fait suer comme on a pu. Mais nos premières nuits, c'était un peu ça. Hein. Et là, c'est un jeu changeur. Game changer, tu le traduis? C'est un jeu changeur. Ah, continue la vidéo, ça. Non, franchement, la nuit, pas compliqué. Le réveil est plus compliqué parce que tu dois démonter ta tente. Elle est... On a dû la faire 1000 fois, celle-là. Tu connais ton père ou ta mère? Non, mes parents sont pas là. Tu dois... Mais elle était défoncée ta tente ou pas après? Bon, on a fait toutes les vannes de beauf possibles sur le camping. En tout cas, on l'a fait. On a fait la journée 55 degrés. On a fait la journée moins 18. 3-1. Est-ce qu'on peut le rappeler quand même qu'il y a eu une énorme victoire? Le vrai gage, c'était la course pour moi. C'est trop froid, les mains et tout. Maintenant, le débat. On va solliciter les gens sur Instagram. J'en ai parlé. On a mis nos Insta dans la description. On va faire le débat. Est-ce que vous êtes plus chaud ou froid? Évidemment. Benjamin, toi, t'étais chaud dès le début. Et je continue à être chaud. Alors moi, je vais rajouter une petite notion. C'est que je suis plus team chaud sur des climats tempérés. Par exemple à Paris, évidemment, je préfère avoir chaud que froid. Par contre, en extrême, j'ai pris plus de plaisir à être dans le froid, bien équipé, dans la neige, etc. plutôt que du très très chaud. T'arrives à l'intérieur très vite, t'as froid parce qu'il y a de la clim. Ouais, ça se défend. Et l'extrême, je préfère le froid. Et surtout que là, esthétiquement, Svalbard était à 10 000 lieues de Yuma, qui est honnêtement pas très joli. Fin de vidéo, merci à tous. C'était incroyable. Bravo Pierre encore pour ce concept, je te le dis honnêtement. Incroyable quand même de se dire on va faire la ville la plus chaude, la plus froide. Et comme je disais, donc il y a nos Instagram en description. Moi je vous mettrai un petit débat pour savoir qui est team chaud, team froid. Et on vous met plein de photos en plus du tournage qu'on n'a pas pu partager avant, dans nos stories, etc. Donc allez checker ça. Merci à tous, merci à Agathe qui nous a suivis dans le show. Bien sûr. Merci à Thibaut qui nous a suivis dans le froid. C'est Thibaut. Et merci à toute l'équipe qui a préparé ça en off. Merci à tous d'avoir regardé. À très bientôt. Ciao, ciao.